Salut, je m'appelle Léa et je suis passée en deuxième année de médecine. Salut, moi c'est Anaïs et je suis en deuxième année de médecine aussi. Et on est tous les deux au pôle soutien. Du coup, nous dans notre pôle, donc on va plutôt être axé tout ce qui est bien-être des étudiants, méthodologie, soutien. Et donc on va pouvoir faire par exemple des vidéos ou des posts ou même des stories sur le bien-être étudiant ou sur la santé mentale par exemple. Vous avez déjà dû les voir, je pense, sur Instagram. On fait les recettes du samedi par exemple, donc pour les étudiants, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et tout, on fait des recettes qui sont plutôt simples à faire et avec des ingrédients qui vont pas être trop chers et que vous pouvez trouver un peu de partout. Et on va avoir d'autres projets, par exemple le parrainage. Et du coup, le pôle soutien organise beaucoup d'événements, mais malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu organiser énormément de choses, mis à part la séance soutien où on vient discuter avec les B1 pour voir s'ils vont bien. Alors pour moi, j'avais une marraine donc en P1, Oriane, très gentille, qui m'a vachement aidée, surtout d'un point de vue psychologique. Elle me donnait aussi des conseils méthodos et je me suis dit que du coup j'avais vraiment envie de faire entre autres marraine par exemple, mais j'avais quand même envie de faire plus. Et du coup, c'est pour ça que le pôle soutien, je trouvais ça génial parce qu'on fait vraiment des trucs pour le bien-être des étudiants. Et c'était vraiment à ce niveau-là que moi je voulais aider les P1, plus qu'en faisant des QCM, je voulais vraiment les aider à ce niveau-là parce que tout le monde sait que la première année c'est super difficile. Et j'avais vraiment envie de partager mon expérience avec eux et d'essayer de les aider au mieux en fait, au niveau de la santé mentale, au niveau du bien-être. Alors déjà, premièrement, j'ai voulu faire partie du tutorat pour essayer de rendre ce qu'on m'avait apporté lors de ma P1 et pour pouvoir avoir un suivi avec les P1, essayer de les aider au mieux, de les motiver pour réussir cette année super difficile. Et en plus de ça, je voulais rejoindre une asso et essayer de faire partie de la vie associative de la fac parce que je connaissais un peu personne et ça m'a permis de rencontrer Anaïs et les autres membres du VP et c'est super cool. Le pôle soutien, c'est un pôle qui est très libre où on fait un peu ce qu'on veut. Et je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est de savoir se fixer un planning, des deadlines. Et si on fait rien, on commence à s'éparpiller un peu partout et on finit par délaisser totalement le pôle et ne plus rien faire. Car c'est un pôle où on innove vachement et si on n'a pas d'idée, il n'y a plus rien à faire. Et il faut savoir ce que vous allez faire à l'avance, vous pouvez vous faire des petites réunions et comme ça vous savez ce que vous allez faire. Mais du coup, c'est surtout ça qui est compliqué et qui est important à mettre en place, c'est l'organisation du pôle. Alors moi je dirais avant tout qu'il faut être créatif parce que du coup par exemple nous dans notre cas on a mis en place les vidéos méthodologie donc au début du semestre 2 puisqu'on n'a pas eu le temps de le mettre en place au semestre 1 avec les tuteurs qui nous ont fait des vidéos sur comment travailler la matière. On a mis en place le projet santé mentale avec des petits posts sur l'isolement, sur le stress pour aider les étudiants et les vidéos par exemple sur le confinement également avec des tips méthodos, tout ça. Et en fait je pense que c'est vraiment la qualité première, c'est qu'il faut avoir de la suite dans les idées et qu'il faut mettre en place des projets et surtout être motivé en fait pour les mettre en place. Et comme vous êtes deux, par exemple l'un peut avoir une idée qui n'est pas totalement aboutie et l'autre va pouvoir l'aboutir. Et du coup je pense que c'est la qualité première. Et la deuxième qualité la plus importante, c'est l'écoute. Oui, l'écoute c'est vraiment une qualité requise au pôle soutien. Il ne faut pas avoir peur de parler, d'écouter une personne pendant 1 heure parce que des fois on reçoit des appels de P1 totalement en détresse, qui ne savent plus quoi faire. Et on est là pour les conseiller, les écouter. On n'est pas forcément leur psychologue, mais justement ça fait du bien de parler à quelqu'un et de parler à quelqu'un en fait, et surtout quelqu'un qui est passé par là et du coup qui va comprendre en fait ce qu'on ressent. Par exemple un P1 qui n'arrive plus à travailler et qui pleure devant ses cours, on est tous passés par là, donc on sera plus à même en fait d'essayer de lui faire reprendre confiance en lui ou de lui faire reprendre son travail que quelqu'un qui va passer par là et qui va juste lui dire c'est pas grave, arrête de pleurer. Si la personne en face ne sait pas ce que c'est, on peut ne pas forcément bien prendre les paroles. Et du coup, c'est pour ça que c'est super important de bien écouter les P1 et puis de savoir les conseiller ou même de les réorienter d'une certaine façon. Si nous, on n'est plus à même de répondre à ce dont ils ont besoin, on peut les envoyer voir un psychologue ou quelqu'un d'autre qui pourra plus l'aider que nous. oui,
Et en plus, je pense qu'il faut aussi être organisé, comme dit précédemment, mais ça s'apprend. Et c'est pas très grave si vous n'êtes pas organisé dès le début. Donc nous, notre relation de pôle soutien avec les P1, donc on va surtout être en relation avec eux en termes, pareil, toujours la même chose, bien-être, santé mentale. Et par exemple, comme le pôle pédago qui lui va plutôt être mis en avant en termes d'entraînement avec l'école, les QCM et les tuteurs, nous on va être mis en avant plutôt avec les PM par exemple. Et on va surtout être en relation beaucoup avec les P1 puisqu'ils nous voient souvent, par exemple en amphi quand on fait des interventions ou les vidéos qu'on fait. Et du coup, on va vraiment avoir une relation privilégiée avec les P1 puisque c'est à nous qu'ils vont se confier plus qu'à n'importe quel autre pôle. Donc le pôle soutien, il est vachement en relation avec les P1, on a une relation assez privilégiée avec eux puisque du coup, on va les aider en termes psychologiques. C'est vers nous qu'ils vont se tourner lorsqu'ils seront mal ou ils vont se confier à nous. Et par exemple, par rapport au pôle pédago, qui lui va plutôt être mis en avant par rapport au col et ils vont voir beaucoup les P1 également avec les tuteurs, nous, les P1 ils vont nous voir aussi, mais ça va plutôt être lors des séances méthodo ou par exemple les séances soutien quand ils vont venir nous parler. Le pôle soutien, il va être très mis en avant sur le devant de la scène, entre guillemets, parce qu'on va faire beaucoup de posts, on va faire des séances soutien, méthodo, comme vous avez pu le voir en live sur Instagram par exemple. Alors on voulait vous souhaiter un bon courage à tous pour ces dernières semaines de révision qui vont être super difficiles, mais si on peut vous donner un dernier tips de motivation. Pensez à votre place que vous allez avoir en P2, qu'elle est faite pour vous, que vous allez réussir et que vous allez faire partie du tutorat avec nous et que vous allez aider les P1. Oui, et vous allez vous amuser et faire énormément de rencontres, c'est super bien. Et voir ces projets s'aboutir, c'est très satisfaisant. Et même juste en fait, je pense le plus satisfaisant, c'est vraiment quand vous verrez les P1 qui viendront vous voir et qui vous diront merci. Et ça, il n'y a rien de mieux. Et regrettez rien, surtout. Donnez tout. Voilà. Salut les P1, je m'appelle Léa et je suis... Attends. Et tu es une gentille jeune fille. Bref, on recommence. Au début de semestre, on essaye d'attribuer... On doit attribuer... On essaye de s'assurer que le PM ait une bonne relation avec ses filleuls et qu'ils aient un bon suivi. C'est le pôle soutien qui gère le système du parrainage comme... Attends. Je regrette pas. Soutien, santé mentale, bien-être des étudiants. Mais marre-toi Léa, pas de problème, j'essaie de me concentrer en plus. Bisous les loulous. Bisous.